Je remercie Louis Schweitzer d'avoir accepté cette inversion. Je me suis rendu compte, en étudiant les très nombreux travaux récents sur les droits des animaux, que dans ce domaine, je n'étais qu'un néophyte. En revanche, il m'est apparu, en lisant différentes communications et les textes, que nous étions dans un domaine en pleine évolution, et je dois dire que s'agissant de ce qui demeure notre commune préoccupation, quels que soient les aspects techniques qu'elle revêt ou les conséquences juridiques qu'elle suggère, la grande question, c'est la protection et la sauvegarde des animaux, voilà, dans notre société, pour ne pas dire dans notre civilisation. Et que c'est ça qui demeure la finalité de tous nos efforts et de toutes nos réflexions. Alors, je ne vais pas être pessimiste, je dirais pour une fois. Je mesure très bien, au regard d'une vie déjà longue, très longue, que les droits des animaux, la prise en compte des animaux a fait dans nos sociétés, dans notre société, des progrès considérables. On peut s'en réjouir, d'autant plus que ça n'est pas toujours le cas en ce qui concerne les êtres humains eux-mêmes. Et je dirais à notre ami Costa, mieux placé que quiconque, il le sait, à quel point la Déclaration universelle, pour ne prendre que celle-là, au sortir d'une cruelle guerre mondiale, demeure un idéal plus qu'une réalité. S'agissant des animaux, bizarrement, je suis moins pessimiste. Je suis moins pessimiste parce que je me dis, je regarde les dernières décennies, il y a progrès. Il y a progrès dans le droit. Nous avons eu un nombre considérable d'améliorations de textes et surtout de conventions internationales appuyées sur des juridictions internationales, qu'il s'agisse du Conseil de l'Europe et évidemment de la Cour européenne des droits de l'homme, qu'il s'agisse du droit communautaire, qu'il s'agisse des conventions internationales. Je ne vais pas reprendre la liste. Mais, il y a une prise de conscience et une amélioration sérieuse. Du côté de la générosité humaine, il est très intéressant de relever que, s'agissant des associations protectrices des droits des animaux, de la condition animale, la situation est plus satisfaisante que quand vous essayez de faire tomber de l'escarcelle de nos concitoyens des fonds pour améliorer la condition carcérale. Je cite un exemple saisissant, en tout cas pour moi, dans mon ignorance encyclopédique, saisissant. Je parlais au colloque franco-anglais qui a eu lieu la semaine dernière au président de la Société protectrice des animaux. Tout le monde sait qu'elle a été fondée au XIXe siècle. Et je lui disais comment on veut les choses, et il me disait oh, pas mal, ça va même plutôt bien. Et comme les bilans sont présentés et vérifiés, les comptes sont publics de ces grandes fondations, je regardais le montant des donations et legs faits par des particuliers à la SPA, là, l'année qui précède celle-ci. Alors, je ne vais pas jouer aux enchères, mais combien, je tourne vers mon ami Valigny qui connaît ces questions, combien est-ce que vous croyez que nos concitoyens ont donné à la SPA, donation ou légation ou legs? Bon, je ne vais pas jouer faire les enchères, c'est extraordinaire
pour moi, par rapport à tant d'efforts pour avoir 4 sous en matière carcérale, 56 millions d'euros en un an. 56 millions d'euros ont été donnés par nos concitoyens à la SPA. On ne peut que s'en féliciter. On voudrait que cette générosité soit aussi élargie aux êtres humains, mais c'est dire qu'il s'agisse des progrès dans la législation ou de l'effectivité de la générosité vis-à-vis des animaux, la décennie qui vient de s'écouler est plutôt une décennie qu'on saluerait comme favorable. Est-ce que la voie choisie d'une déclaration des droits est la plus efficace? Moi, je ne fais pas ici de métaphysique juridique. Je ne fais pas ici de comparaison entre est-ce qu'il faut une déclaration universelle, pas universelle. Maintenant, vous l'avez, cher ami Schweizer, changé. C'est une déclaration des droits des animaux. Pourquoi pas? Je l'ai signée. Mais l'essentiel est ailleurs. C'est la déclaration, la proclamation des devoirs des êtres humains envers les animaux qui demeure l'essentiel. Oh, je sais bien que ce n'est pas à la mode. Oh, les déclarations des devoirs, ça a un aspect archaïque, peut-être école des pères, je ne sais pas, mais qui n'est pas dans l'air du temps. On préfère proclamer des droits à énoncer des devoirs. Et cependant, ici, c'est bien de cette relation-là dont il s'agit. Alors, si on reprend au regard des devoirs des êtres humains vis-à-vis des animaux, beaucoup a été fait, j'ai évoqué les différents aspects du droit, pas encore assez. Et je suggère pour ma part à votre association et à ses juristes amis, sinon complices, de reprendre pour voir ce qui fait défaut et rappeler que ce sont des devoirs que nous avons vis-à-vis de ces êtres vivants. C'est aussi simple que ça. Et parmi les techniques envisagées, j'en suggérerais une, parce que l'expérience me permet de savoir qu'on vote souvent des textes et que bien communément, ils ne demeurent guère vivants dans la pratique. En revanche, je crois beaucoup à l'effectivité des juridictions, bien sûr, mais ici j'ai évoqué les progrès du droit, mais aussi aux autorités administratives indépendantes. Je pense qu'une institution comme le contrôleur général des prisons, nous savons qui nous avons eu, hommes et femmes excellents ont été à leur tête, mais aussi dans d'autres domaines, d'autres autorités indépendantes ont fait progresser effectivement et réellement parce qu'ils s'occupent du concret, pas du débat sur est-ce qu'il faut ou non reconnaître à l'animal des droits, est-ce que ce n'est pas l'anthropomorphisme juridique entre nous, quand les droits ont été, quand les animaux ont été traités comme des êtres humains, ça n'a pas été toujours pour leur bien. Et je n'ai pas besoin de rappeler à votre Assemblée que s'agissant notamment de la pénalisation des comportements animaux sous l'Ancien Régime, la pendaison des cochons que l'on vêtait proprement pour ne pas offenser la pudeur avant de les hisser sur le gibet de petite jupe, ou, comme le rappelle dans un passage admirable que je donnais tout à l'heure à Olivier Duhamel, Michelet dans l'histoire de la Révolution française, chaque année à Toulouse, on pendait des chiens, j'ajoute qu'on pendait des juifs
entre des chiens. Est-ce que c'était parce qu'on considérait que les animaux étaient comme des juifs, ils appartenaient à l'espèce humaine, mais à l'espèce humaine, mais pas tout à fait? Ou est-ce qu'on considérait les juifs comme émergeant à peine de l'animalité, à mi-chemin entre l'homme et l'animal? En tout cas, ils étaient pendus ensemble. Il y a là-dessus un passage admirable de l'histoire de la Révolution française. Eh bien, laissons de côté ce rapprochement et disons-le, traiter pénalement les animaux comme des hommes n'a pas été pour eux une voie pleine de satisfaction, au contraire. Alors ici je reviens à la seule suggestion que je me permettrai. Oui, il faudrait créer un défenseur, on pourra dire des droits des animaux, on pourra dire des animaux, mais une autorité indépendante qui s'en occuperait. Parce que sinon, vous aurez quoi? Vous aurez des jurisprudences, inévitablement, vous aurez des décisions, vous aurez tout le talent des avocats qui viendra dans telle ou telle instance obtenir une décision qui sera ensuite modifiée. On pense à l'arrêt de la Cour du tribunal de Strasbourg, modifié ensuite, hélas, sur la personnalité juridique. Disons-le, c'est plus du côté de la responsabilité des autorités indépendantes que du côté d'une déclaration des droits. Encore une fois, quand elle portait l'adjectif d'universel, on l'a déclarée adoptée à l'UNESCO, on finissait par penser que c'était une déclaration universelle venant de l'UNESCO, ambiguïté favorable peut-être à certains, mais qui ne correspondait pas à la réalité. Je préfère la déclaration des droits des animaux, toujours le penser en termes de devoirs pour les hommes, et pour assurer l'effectivité des droits des animaux, mieux vaut nommer en effet, je n'ose qualifier d'ombudsman, je ne vais pas utiliser ce terme, je dirais une autorité qui s'appellerait le défenseur des animaux. Cela pourrait être évidemment une femme, mais une autorité indépendante qui veillerait à ce que nous appelons, nous, à juste titre, les droits fondamentaux des animaux, et il est facile maintenant d'en dresser le catalogue, soient respectés dans la réalité, parce que, et c'est le seul message, le seul propos qui pour moi est important, écrire des lois, rendre des décisions, tenir des colloques, formuler des codes. Ensuite vient le réel. Et là, seul le pouvoir de l'État, seule une autorité indépendante, je souligne l'indépendance, est de nature à permettre d'étendre cette protection nécessaire, cette sauvegarde nécessaire des animaux qui sont, disons-le, nos compagnons de vie et souvent fraternels. Merci.